Les petits sassabis ne connaissent pas la chaleur d'un nid. À peine nés, ils doivent déjà tenir sur leurs jambes. La durée de la gestation est nettement plus longue chez les antilopes que chez les félins. Et les petits sassabis naissent bien mieux armés pour la vie que les petits guépards. Ils sont capables de suivre leur mère dès le premier jour. Une gestation plus longue aurait gêné la femelle guépard dans ses opérations de chasse. Mais maintenant, elle doit laisser ses petits tout seuls pour aller au ravitaillement. Heureusement, ils sont nés à la bonne saison, celle où les proies sont abondantes. Le manège des vautours se voit de loin. Il n'a pas échappé à la femelle expérimentée, celle qui avait 6 petits. La jeune guéparde apaise sa faim et ne se soucie guère des charognards qui guettent. Son aînée, elle, réagit avec une extrême prudence. Elle a déjà perdu 3 petits et craint que les vautours n'attirent les hyènes. La jeune femelle, elle, ne semble pas s'inquiéter pour sa portée. Les femelles guépards sont des solitaires. Même si elles ne possèdent pas de territoire à proprement parler, elles ne tolèrent aucun congénère à proximité de leurs petits. La plus jeune a remarqué la présence de l'intruse. Les 2 femelles préfèrent éviter la confrontation. La tension retombe en quelques minutes. S'exposer à être blessé. Ces 2 mères qui misent tout sur leur vélocité pour chasser ne peuvent en prendre le risque. La petite saison des pluies débute en novembre. La pluie et le vent sont des atouts pour la chasse. Les félins seront plus difficiles à repérer par leurs éventuelles proies.
Les petits de la jeune femelle grelottent, mais leur mère est là pour les réchauffer. Quelques jours plus tard, des lions traversent la plaine. Les petits guépards sont désormais directement menacés. Les lions ont bien repéré la jeune femelle guépard, mais pas ses petits. La mère sait bien que s'ils découvrent la tanière, ils réduiront la totalité de sa portée à néant. Coup de chance. Des gnous passent par là. Les lions se détournent des guépards pour ces proies plus alléchantes. Deux gnous ont quitté le troupeau et avancent en direction d'un buisson. C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Sauf que l'aîné des femelles guépards s'y est réfugié avec ses petits. Leur vie ne tient plus qu'à un fil. Les lions ne les ont pas encore vus, mais ils ne vont pas tarder à détecter leur odeur. La mère doit absolument trouver une parade. Pour donner à ses petits une chance d'échapper au lion, la femelle guépard va risquer sa propre vie. La stratégie semble payante. Cependant, un de ses petits a tout de même succombé. La lionne ne le mange pas. Elle cherche juste à éliminer un concurrent potentiel. Bien que très expérimenté, l'aîné des femelles vient de perdre son quatrième petit sur une portée de 6. Et ce, en l'espace de quelques semaines seulement. La petite famille quitte ce repère de tous les dangers. Mais où qu'elle aille, elle ne sera jamais en lieu sûr. À peine les lions partis, la jeune femelle se décide elle aussi à déplacer ses petits. Dans la nouvelle tanière, rien ne trahit leur présence. Leur odeur n'a pas encore tout imprégné et l'herbe alentour n'est pas piétinée. Durant les 8 premières semaines, la femelle guépard prend soin de les déplacer régulièrement, mais ces déménagements successifs ne sont jamais sans danger.
Le nouveau repère est situé à 500 mètres de l'ancien et il constitue un meilleur poste d'observation que le précédent. Non loin de là, une femelle léopard s'est installée avec sa portée. Les petits s'ébattent sous la haute protection de leur mère. Mais elle est toujours sur le qui-vive. Comme la femelle guépard, elle ne peut compter ni sur le père, ni sur un groupe de congénères pour élever ses petits. La vie de la famille est à la merci de la moindre blessure ou de la moindre erreur de sa part. Les familles guépard et léopard ont si bien choisi leur cachette qu'aucune des deux ne détecte la présence de l'autre. À 1 kilomètre de distance seulement. Tant mieux car la femelle léopard pourrait constituer une menace pour les petits guépards.